Et coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, étant donné qu'on a quand même un temps magnifique. C'est un peu le retour des beaux jours, on peut ressortir les shorts, tout ce que vous voulez. Bref, j'espère que vous allez pour le mieux. Et du coup, on peut commencer cette petite vidéo sur un tout nouveau sujet qui est l'influence des couleurs sur nos vies. Parce que oui, les couleurs, ça a une énorme influence sur nos vies. Regardez, on va comparer deux images. Une image sans couleur et une image avec couleur. Petit point si vous dites le gris c'est une couleur, patati patata. Non, le noir c'est l'absence totale de couleur et le blanc c'est quand il y a toutes les couleurs. Et par conséquent le gris, qui est une nuance entre les deux, ça ne peut pas être une couleur. Donc la première image c'était une image pas colorée et la seconde c'était une image colorée. Je suppose que tout comme moi, vous préférez la deuxième. Vous vous dites que la deuxième respire plus la joie, la bonne humeur, donne plus envie. Et c'est entièrement normal, étant donné que même si c'est les mêmes images, il y en a une qui a des couleurs et pas l'autre. Donc on voit déjà l'importance des couleurs dans nos vies. Et pourtant, c'est vrai que c'est pas du tout un concept qu'on applique. Si vous regardez les maisons, elles sont pratiquement toutes blanches ou marron, les routes sont toutes grises, la majorité des voitures sont noires. Vous-même, vous vous habillez majoritairement en noir. On tend vers un truc un peu morne, un peu terne, en oubliant à quel point les couleurs ça a son importance en fait. Et ça s'explique si vous voulez par le fait que les couleurs, elles sont directement liées à notre cerveau. Si vous regardez par exemple certains animaux tels que les chiens, ils voient pas du tout les couleurs comme nous. Il y a des animaux qui vont voir que le noir et le blanc. Il y a des animaux qui vont voir les couleurs mais de manière beaucoup plus réduite, sans leurs nuances. Et il y a aussi des animaux qui vont voir des couleurs qu'on ne peut pas voir, telles que l'ultraviolet. Donc déjà, vis-à-vis de ça, on voit bien que les couleurs dépendent de notre cerveau. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, entre êtres humains, on ne voit toujours pas les couleurs de la même façon. Il y a des personnes qui sont daltoniennes par exemple, mais ça c'est plus un problème lié directement à l'œil. Sur Terre, alors que nous sommes tous des êtres humains, selon les peuples, on ne va pas percevoir les couleurs de la même manière. Par exemple, il y a certains peuples qui ont que trois mots pour désigner les couleurs. Ils ont un mot pour désigner toutes les couleurs un peu froides comme le bleu, le violet, un mot pour désigner tout ce qui est autour du vert et un mot pour désigner les couleurs plus chaudes, jaune, orange, rouge, marron. Et à l'extrême opposé, il y a des peuples qui ont plusieurs milliers de mots simplement pour définir tous les verts. Ça s'explique de deux manières. Par exemple, les personnes qui vont voir beaucoup de teintes de vert, c'est parce que généralement elles vivent dans la forêt. Et donc pour elles, c'est plus intéressant de définir chaque teinte de vert. Nous, on vit plus dans un milieu urbain, du vert on n'en voit pas forcément énormément. Donc si on dit vert clair, vert foncé, c'est pas très grave. Et on peut voir aussi que même dans un même peuple, il y a une vraie différence au niveau des couleurs. Si vous prenez un artiste, par exemple, et une personne qui s'intéresse pas spécialement au dessin, à la peinture, tout ça, vous allez voir qu'il a des manières de classer les couleurs qui sont beaucoup plus précises. Il va parler d'anis, de jaune citron, de lavande, de taupe, alors que là, si je vous demande précisément ce qui est taupe, ça reste quand même assez compliqué. C'est une notion assez compliquée à définir quand t'as pas l'habitude d'employer ce terme. Mais il y a aussi une vraie différence de perception. À force de différencier les couleurs, de les voir différentes, on va être capable d'en accumuler plus, de voir les nuances. Alors que plus on habitue notre cerveau à utiliser le mot rouge pour tous les rouges, plus c'est compliqué de voir même au niveau vraiment de la perception visuelle les nuances. Et du coup, tout ça nous montre que les couleurs ont un énorme impact sur notre cerveau. Et donc voilà, c'est la fin de la première vidéo sur les couleurs. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous en ferai une deuxième sur chaque couleur précisément et peut-être d'autres. Ça, on verra si je suis inspirée pour en faire d'autres sur le sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça récompense le temps passé sur les vidéos. Et abonnez-vous, abonnez-vous et
cliquez sur la petite cloche des notifications pour ne rater aucune autre vidéo. Sur ce, je vous aime fort, prenez soin de vous.